tous au Palais des Sports de Treichville pour la 3e journée de compétition en lutte avec des finales, 5 finales qui nous attendent magnifiques, avec pour m'accompagner toujours Vincent Aka. Vincent, est-ce que ça va bien? Ça va très bien, bonjour à tous. Sachez que nous allons commencer aujourd'hui une journée de finale exceptionnelle, c'est la 3e journée bien sûr. Parce que avant de commencer, on a voulu faire un petit point sur le règlement. Exactement, comment ça se passe, parce qu'en lutte, le plus important, en tout cas le but final, c'est le tomber. Donc toutes les techniques que les lutteurs ou lutteuses exécutent, l'objectif c'est d'amener l'autre sur le dos, permettre d'être pratiquement les deux omoplates contre le tapis. C'est vrai qu'il faut rappeler que quand il y a tombé, c'est fini. Dès qu'il y a tombé, c'est fini. C'est la victoire totale. Alors, comme c'est difficile, vous l'avez vu des fois avec les arracheurs de tronc et cette féline, c'est difficile. Du coup, il y a une cotation de prise qui permet de départager les adversaires une fois qu'il n'y a pas de tombée. Donc le de tomber, c'est les deux omoplates contre le sol, c'est fini. Et après, il y a plusieurs, c'est un système de points, on met plus ou moins 1, 2, 3 points. Voilà, donc toutes les sorties de tapis sont pratiquement, on marque un point à chaque sortie de tapis. Toutes les prises debout qui amènent l'adversaire sur le dos, on marque 4 points. Et s'il y a une grande amplitude, c'est 5 points, c'est excellent. Et quand on est au sol, chaque fois qu'on tourne l'adversaire, les omoplates orientées vers le tapis, on marque 2 points. Donc je pense que c'est très simple, c'est pas compliqué. Avec cette finale-là, on va pouvoir voir la démonstration en live. Voilà, vous avez les règles du jeu. Maintenant, c'est parti avec la première finale qui nous attend en moins de 69 kg. Sambou Anta, la sénégalaise, face à la canadienne Kayla Bronner. Alors, Anta Sambou a été médaillée au championnat d'Afrique l'année dernière. Une sénégalaise qui est très très forte aussi, elle est souple, elle a une qualité de souplesse incroyable. Et on va voir la puissance canadienne contre la souplesse africaine. Oui, il y a quand même, elles ont à peu près le même physique. Exactement. Donc là, c'est toujours cette tentative de recherche de contrôle pour pouvoir créer l'ouverture et aller chercher des jambes. Je pense que Anta est pour le moment sur la réserve parce que la Canadienne a une lutte beaucoup plus physique. Donc c'est tirade de tête. Voilà, Anta fait la première tentative d'attaque aux jambes. Et voilà. Comme on rappelait le règlement, c'est 2 fois 3 minutes pour les spectateurs, les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous les derniers jours. 2 fois 3 minutes, à moins qu'il ait tombé, sinon c'est fini. Voilà. Exactement, 2 périodes de 3 minutes avec 30 secondes de pause pendant laquelle les entraîneurs peuvent donner des conseils et des retours à leurs athlètes. Voilà, toujours. Alors il y a toujours 0-0, mais c'est la période de latence, on s'observe, on essaye de regarder un petit peu les points forts et points faibles de son adversaire. Tu vois, Anta qui vient de prendre la cheville, elle est passée derrière, ça y est, elle marque 2 points. Et là c'est très bien, je pense qu'elle va tenter de continuer à marquer les points au sol. La Canadienne qui ferme, qui ne donne pas les points. Voilà, Sénégal qui a pris le meilleur pour l'instant dans ce combat 2-0. Anta qui essaye, essaye de la retourner. Ça y est, elle vient de la retourner. Encore un point. Elle vient... Presque. Alors là, 2 points, elle marque 2 points. N'oublions pas, rappelons-le, à chaque fois que les omoplates tournent, il y a 2 points qui sont marqués par l'adversaire. Voilà, magnifique. 4-0 désormais pour la Sénégalaise. Ouais, c'est bien la Sénégalaise qui mène 4-0 et non pas la Canadienne. C'est la Sénégalaise qui a pris l'avantage. Elle continue, cette fois-ci, le contrôle de poignet. Et la Canadienne qui revient sur un bras extérieur. Voilà, toujours cette puissance dans la recherche de déstabilisation pour aller chercher les jambes. Vous avez vu tout à l'heure, Anta elle a tout de suite attaqué. Oui. Dès qu'il y a l'ouverture, pas de route d'observation. Voilà. Et de suite une mise en action assez rapide. Alors la Canadienne va chercher à aller chercher ses points. Mais à mon avis, tentative de petit fauchage. Alors Anta revient, elle a réussi à se libérer du contrôle. Il faut savoir également s'il y a 10 points d'écart, par exemple, si ça fait 10-0, le combat est fini. C'est aussi une probabilité. Et c'est ce qu'on appelle la supériorité technique. Dès qu'il y a 10 points d'écart, les deux adversaires, c'est la victoire qui est donnée directement. On relance l'attaque qui vient de prendre la jambe. La Canadienne qui défend. Elle est dos à la zone. Toujours cette recherche de contrôle. Elle a le coude maintenant un peu. Déclenche aussi l'attaque à partir du contrôle coude. Sambou Anta qui essaye, qui cherche des solutions. Elle ne refuse pas le combat. Ouais, elle est vraiment revenue dans le bon positionnement pour aller chercher les points. Elle a toujours le contrôle au niveau du coude. Va-t-elle essayer? Voilà, elle va peut-être chercher une attaque à distance. Alors il reste 5 secondes dans cette première période et toujours la Sénégalaise devant. Voilà, toujours, elle continue. Voilà. Et la pause à 4-0, pour l'instant c'est bien parti pour la Sénégalaise. C'est très bien parti pour la Sénégalaise qui vient de prendre l'avantage au cours de cette première période. Nous allons voir ce que le Canadien va faire parce que là l'entraîneur va sûrement redonner des consignes derrière. Voilà, c'est toujours un 4-0 pour la Sénégalaise.
Et là, justement, les entraîneurs sénégalais qui disent calme-toi, il n'y a pas de souci, parce que tu as beaucoup tenté, mais c'est pas toi de faire le jeu. est aussi un entraîneur emblématique au niveau du Sénégal. Hein. Donc, voilà. Alors, on rappelle Vincent Aka qui est avec nous, multiple médaillé, franco-ivoirien. Une grande carrière, Vincent. Maintenant, maintenant il est passé de l'autre côté. Il s'occupe des lutteurs. Je m'occupe des lutteurs, je m'occupe de l'événementiel aussi parce que j'ai contribué à l'organisation de ces jeux en tant que délégué technique adjoint à M. Daniel Robin. Donc nous avons vraiment fait le maximum pour qu'on ait ce beau spectacle. Là c'est reparti pour Anta qui va continuer à faire ce travail de recherche d'attaque à distance parce que je pense qu'elle a choisi d'attaquer plutôt à distance. Voilà. Ici, l'ouverture. Voilà. Allez, elle attaque en tout cas Sambou Anta. Oui, elle a voulu passer en dessous lorsqu'elle a vu que la Canadienne est montée sur elle, mais celle-ci est revenue en bonne défense. Elle tient toujours le coude, son contrôle-coude qui est vraiment un très bon contrôle. Elle revient toujours à distance parce qu'elle a la meilleure, elle déclenche facilement les attaques à distance. La Canadienne en difficulté, elle essaie de prendre la tête. D'ailleurs, là, on lui demande de se rattacher les cheveux. Monsieur. Exactement. Donc Anta qui est toujours en position de favori puisqu'elle mène 4-0. La Canadienne qui continue de son travail de sabre pour aller chercher la tête, peut-être chercher à marquer. Anta qui a récupéré la jambe. Et c'est parti pour c'est parti, c'est parti, 4 points. 4 points pour Anta Sambou. Ça fait 8-0. Elle vient de 4 points. Voilà. C'est presque gagné. Exactement. Encore 2 points, ce Encore sera 2 gagné. points. Elle va continuer au sol d'ailleurs. L'autre du ciel, voilà. Elle continue de travailler au sol. Allez, encore 2 points. Elle marque 2 points et elle passera. Là, la supériorité technique, ça dit 10 points d'écart. Ça c'est parti. C'est parti. C'est parti, non, c'était pas ça. Elle n'a pas réussi à la retourner. Hein. Non, elle essaie de la retourner comme une crêpe, mais c'est pas fini encore. Ah ouais, parce que là, la Canadienne, c'est que s'il y a 2 points, c'est cuit. Ah oui. Donc il faut défendre. Au bord de la rupture, là, la Canadienne. Voilà. Kylie Bronner qui est en grande difficulté. Et plus que 2 points pour la Sénégalaise pour remporter. C'est très intelligent de la part d'Anta de passer en dessous lorsque l'autre a essayé de prendre la tête. Très bonne tactique. Elle a encore bien. Attention, elle repasse en dessous encore. Ça y est, elle va passer derrière. Elle va marquer les 2 points. Ça y est, c'est fini. 10-0. La victoire totale de Anta Sambou. Sambou qui s'impose. Médaille d'or au jeu de la francophonie. Magnifique, Anta. Oh, quelle victoire. Le public est en effervescence ici au Palais des Sports de Treichville. Ouais, beaucoup de Sénégalais qui sont venus. Et oui. Et là, c'est la folie dans les tribunes. Voilà, Anta Sambou qui vient de prendre la première médaille d'or. Magnifique, la Sénégalaise. De cette soirée. Elle a vraiment dévoré Kylie Bronner, la Canadienne. Elle lui a pas laissé de répit. Elle a été au bout de son effort et elle a vraiment tout tenté. Et là, elle repart pour le tout d'honneur. Ah oui. Voilà, saluer quand même le juge. C'est quand même le règlement. Voilà. Elle repart pour le tout d'honneur pour l'émotion. Et tout le monde qui l'acclame dans le Palais des Sports. Ah, c'est magnifique. C'est excellent. Bravo, Anta. Sambou Anta donc, médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie 2017. Alors rappelons qu'Anta Sambou vient d'avoir son bac aussi, hein, donc c'est aussi important les études, à ce niveau-là et le sport. Voilà. Donc voilà son entraîneur Bakary qui est tout content, qui l'amène. Voilà le Sénégal qui manifeste la joie. Le Sénégal qui réalise de très très beaux Jeux de la francophonie en lutte. Ils sont vraiment. Voilà le président de la fédération, monsieur. Non, c'est le directeur administratif. C'est le clan sénégalais qui est en effervescence. Voilà, exactement, tout le monde la félicite. Bravo. Vraiment la folie dans ce parc des sports qui s'est bien rempli aujourd'hui. Elle est passée à l'attaque à la cheville de Anta qui passe derrière et qui enchaîne. Il y a un moment très fort de cette ville. Le passage dessous. La puissance de Sambou Anta. Ouais. Je voulais dire qu'elle était aussi souple. La capacité à passer dessous dépend aussi de la souplesse chez les femmes. Hein. Et là c'est magnifique. Elle revient. Cette belle prise qui lui permet d'avoir les 4 points. Et voilà, elle enchaîne. Et c'était pratiquement le tombé, mais elle a fini à revenir à la défense. Il manquait l'omoplate gauche, vous avez remarqué, pour que ça fasse tomber direct. C'est pour ça qu'il y a eu 4 points et on a attendu encore les 2 derniers points quelques instants plus tard. Excellent Anta Sambou, qui est pratiquement l'avenir au niveau de la lutte féminine, au niveau du Sénégal. Ah, quelle victoire. Il va nous rester un dernier combat chez ces dames. Ce sera pour les 75 kilos. C'est la catégorie reine chez les dames. Voilà, chez les dames, c'est... Chez les lourdes, on les appelle les lourdes, c'est les plus costauds. Ouais. Voilà, elles vont nous montrer soit la puissance ou la tactique de jeu. Alors c'est la Camerounaise Danielle Sinogemengde face à la Québécoise Véronica Kiff. Exactement. Véronica qui veut prendre un contre-bras extérieur. Nous allons voir si la Camerounaise sera aussi capable de déclencher l'attaque comme Anta Sambou. Hein. Mais je consulte la lionne, comme on dit. La lionne rugit toujours. Exactement. Là-dessus, cette tentative de recherche de contrôle. La
Québécoise qui est toujours en train d'essayer. Elle vient de déclencher l'attaque, comme je l'avais dit. Allez, Daniel Sinogemde qui attaque. Voilà. C'est de passer dessous. Elle Alors la lutte libre, c'est dessous. vraiment tous les coups. Hein. À la fois en haut, en bas, on peut vraiment faire ce que l'on veut ou presque. Exactement, la lutte libre, c'est tout est permis d'action. Bras sur jambe, jambe sur jambe, bras-tête, enfin tout ce qui peut permettre de mettre l'adversaire sur le dos. Voilà, et surtout, comme je l'avais dit aussi, l'intégrité physique est respectée. On n'a pas le droit de donner des coups. Voilà, la Québécoise qui fait quand même des petits fauchages hein, pour essayer de déstabiliser la Camerounaise. C'est vrai que ça se voit beaucoup chez les hommes, c'est les techniques de fauchage, un petit peu moins chez les dames. Ouais. Là, tu joues les dos à la zone, la Camerounaise va-t-elle tourner? Attention, parce que si elle sort, elle prendra un point. Ah là, elle revient très bien. Très bien. Combat très accroché pour l'instant, Vincent. On va très accroché, surtout avec au niveau. Elles sont en train de lutter pratiquement que sur le haut du corps. Hein. Ouais. On le voit si la Camerounaise va déclencher l'attaque au niveau des jambes. Là, elle commence la préparation sur la tête. Allez, les tirades. Alors, si les deux restent assez dynamiques. Ah, là, elle vient de faire l'attaque aux jambes. La Québécoise qui défend. Ça y est, la Camerounaise continue de pousser. Elle continue à pousser, ça y est. Elle revient debout, elle continue de pousser. L'attaque de la Camerounaise qui passe à l'offensive. Ouais, elle est en train de mettre la pression sur la Québécoise. Toujours, elle continue d'avancer. Elle continue d'avancer. Allez. Là, ça y est, jambe sur jambe. Le retour de la Québécoise. La Québécoise vient de marquer 4 points. Avec une action jambe sur jambe. 4-0 pour la Québécoise. Comme je vous l'avais dit, les actions jambe sur jambe sont rares chez les femmes. Et là, tout à l'heure, c'était pratiquement un fauchage intérieur. Et elle finit pratiquement l'action sur le dos. Regarde, vous avez vu le fauchage intérieur qui revient, l'autre sur le dos. Mais elle aurait pu concrétiser. Oui, elle aurait pu finir. Elle aurait pu finir. C'est passé tout près, le coup près là pour la Camerounaise. Elle a eu très chaud. En fait, on la remet au sol parce qu'elle était sortie debout. C'est l'habitude avait arrêté. Donc là, on la remet au sol pour garder son avantage. Elle s'est fait contrer. Voilà. Elle a été bien partie, Daniel Sinogemde. Voilà. Et pour l'instant, c'est Véronica Kief qui. Donc ça y est, elle va tenter de croiser de cheville. Ça y est, elle a pris le croisé de cheville, c'est parti. Marquer l'action. Ça y est, je crois qu'il aura la supériorité technique. C'est fini. C'est terminé. Victoire de Véronica Kief, la Québécoise. La Québécoise. Ouais, jeu de la francophonie, médaille d'or donc pour Véronica Kief et Daniel Sinogemde. La Camerounaise qui se contentera de l'argent, c'est une médaille quand même. C'est une médaille d'argent pour le Cameroun. Il faut quand même dire que la Québécoise, par cette surprise de jambe sur jambe, c'est pas très souvent chez les filles. Hein. Ouais. Donc c'était quelque chose qui l'a avantagé et elle vient de remporter sa médaille d'or. Bravo au Québec. Ouais, au bout de l'effort, Véronica Kief qui a surpris véritablement la Camerounaise. La Camerounaise, elle est quand même heureuse parce qu'elle remporte sa médaille d'argent. Alors, on voit bien. Voilà, c'est toujours Martine Dugrenier, l'entraîneur, comme je le disais, très expérimenté. Incroyable, le Québec, la moisson de médailles du Québec dans ces Jeux de la francophonie. Incroyable. Voilà, l'entraîneur du Québec qui manifeste les médailles d'or. Magnifique. Extraordinaire. Allez, il va nous rester 3 combats à suivre chez les hommes. Nous allons repartir chez les Titans. Et les Titans, parce que c'est les 3 catégories reines également. C'est la catégorie là, je pense que nous allons commencer. Moins 86. Moins de 86 kilos. Alors que l'on revoit quand même les plus belles actions de cette finale chez les dames. Et regardez ce contre là de la Québécoise qui a failli mettre le tombé, puis quelques instants plus tard, elle a bien enchaîné au sol. Ouais, ça nous fait mal pour la Camerounaise là. Comme je vous disais, ne vous inquiétez pas parce que c'est la souplesse est pratiquement innée chez les femmes. Regardez, elle va revenir, elle est en pont et elle revient pratiquement sans se faire mal. C'est beaucoup d'entraînement au niveau également du cou, de partout. Pendant des heures et des heures, les lutteurs travaillent ce qu'on appelle le pont pour avoir un coup d'un taureau, voilà, pour être exactement pour être vraiment protégé, pour ne pas se faire briser voilà. Cervique. Alors, j'ai des collègues qui disent, mais attends, ton histoire d'avoir un coup comme ça, tu as le coup d'un lutteur. Les lutteurs ont des coups très très solides. Hein, parce que d'où l'exercice de ce pont qui permet de renforcer les cervicaux, tout ça. C'est comme les rugbyman un petit peu. Exactement. Alors que l'on attend quelques instants, on fait durer le plaisir pour les hommes parce qu'on ne va pas aller trop vite non plus. On a l'antenne pendant une petite heure avec vous sur ces finales de lutte. Il nous reste donc 3 finales à suivre chez les hommes. Et la prochaine qui va nous intéresser, eh bien, ce sera donc en moins de 86 kg entre un Arménien, Marspet
Galstian face à un Canadien, de nouveau Jordan Steen. Exactement, comme on le disait l'année dernière, la journée dernière, nous étions en train de parler des arracheurs de tronc et contre le Canada. On va voir si la vérité sera respectée, si la logique sera respectée, ou est-ce que le Canadien sera aussi capable de nous sortir comme elle a fait sa collègue tout à l'heure avec une action jambe sur jambe, surprise, qui a permis de lui donner la victoire totale. Ouais, c'est toujours de beaux combats et puis des styles différents parce que bien sûr les Jeux de la francophonie ça représente plus de 50 nations, donc c'est à la fois des lutteurs qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, voilà, ouais, comme les Canadiens, ouais, donc même certains d'Asie, donc on a vu également des lutteurs asiatiques. Le Cambodge était là, et là Martin qui continue à motiver son lutteur Jordan Steen qui sera opposé à l'Arménien. Ouais, l'Arménien Marspet Galstian. Alors, il sera arbitré par l'arbitre français Gilles Brown, qui est un fervent défenseur de la lutte. Hein. Il aussi, il aime la lutte. Alors, ok, merci. Allez, c'est parti pour cette finale. En 86 kilos. Il vient d'indiquer à l'arbitre que le Canadien glisse, mais bon, vous savez, après l'échauffement, des fois, on continue de transpirer. Oui, hein. c'est sûr, on transpire. Voilà, bon, là, pour l'instant, il y a plus on s'observe plus que chez les dames. Ouais, ça repartira. On essaie de jauger. Ouais. Alors, le Canadien qui va tenter l'attaque aux jambes. C'est ça que ce combat sera beaucoup plus intense. Voilà, il contrôle le bras dessous. La pas du Canadien. Pour l'instant, on reste debout, on ne va pas du tout au sol. Ouais. La première attaque il a essayé justement l'Arménien. L'Arménien, bien sûr, en rouge, hein, le Canadien en bleu. Voilà, le Canadien qui va continuer ce contrôle de tête, contrôle nuque. Voilà, normalement, si l'Arménien continue de prendre les doigts, il va être sanctionné. Voilà, je pense que l'arbitre va quand même lui dire... T'es gentil, mais fais attention. Attention, voilà, exactement. Allez, déjà 1 minute découlée dans ce combat de 2 fois 3 minutes. Il faut rappeler qu'à un moment donné, si le Canadien est toujours passif, il aura coupé d'une pénalité. Il aura 30 secondes où il sera averti. Il faudra qu'il marque. Et si au bout de ces 30 secondes, il ne marque pas, ben, son adversaire aura un point de plus. Voilà. Allez, peut-être ici l'attaque de l'Arménien. L'Arménien qui continue de faire une belle attaque aux jambes. Mais le Canadien qui vient de le contrer avec ce contrôle bras-tête. Voilà, il continue de contrôler pour ne pas prendre les points. Là, belle tentative, belle relance. Il continue de relancer avec l'attaque aux jambes. Il est en train de chercher à le sortir du tapis. Oh, c'est lui qui va sortir en premier. Allez, ça y est. Alors, regardez, il y a un point. Oui, exactement. C'est un point pour l'Arménien parce que... Le premier point, le Canadien a mis c'était le pied, il y avait le pied et le point. Ouais. Mais du coup, ça fait un point même pour l'Arménien. C'est l'Arménien qui a été... Le Canadien a été sanctionné. Alors je crois que le rythme va changer après ce point. Il faut là parce que pour l'instant ils sont un peu en dilettante. C'est une finale des Jeux de la francophonie. Le Canadien il va forcément chercher à aller récupérer ses points. Il faut qu'il attaque. Et il va falloir qu'il est en train de préparer avec ce contrôle. L'Arménien est toujours en déplacement circulaire. Va-t-il essayer l'attaque aux jambes, elle n'était pas totalement allée jusqu'au bout. Voilà, il vient de prendre le contrôle. Peut-être ici. L'attaque, là je m'avais dit comme belle relance du Canadien. Il va prendre 2 points. Il enchaîne sur le croisé cheville. Ça y est. Encore. Il enchaîne encore. 4 points. 4 points. Il peut encore reprendre encore. Ah, ça y est, peut-être. Il continue. Il essaye. Il continue de marquer des points. Et il en est à 6. Dans cette position, il est en 6. Il va falloir qu'il continue. Allez, il va y aller encore. Et là, il a rechangé. Il vient de prendre la Séguerre. C'est une action assez spéciale. Va-t-il continuer? On l'a vu avec les dames tout à l'heure. Il essaye. Il va passer la jambe. S'il passe en dessous, il pourra marquer 2 points de plus. Belle défense de l'Arménien qui continue de tout fixer. Bravo le pour. En tout cas, le Canadien qui a vraiment réagi. Il a très bien réagi. Il est revenu. Il a même pris l'avantage. C'est lui qui mène 6-1 désormais avec 10 secondes. Il reste dans cette première période. Je pense qu'il va pouvoir. Il va temporiser pour attendre le retour de la deuxième période. Voilà. Voilà, on attend la deuxième période. En tout cas, belle fin de première période là avec le joli mouvement du Canadien
qui a entouré l'Arménien au niveau des chevilles. Ça s'appelle, cette technique s'appelle le croisé de cheville. Le croisé de Donc, cheville. chaque fois qu'on tourne l'adversaire, comme je l'ai rappelé au début, les omoplates tournés au tapis, c'est toujours 2 points qu'on marque. Donc plusieurs fois il a tourné. Donc il marque à chaque fois 2 points. Il est revenu à 6 points. Regarde, on va le revoir. la contre-attaque et tout de suite derrière le croisé de cheville qu'il va faire pour pouvoir tourner l'autre. Et là il part. Ouais, il part. Voilà. On voit en tout cas, c'était bien parti en tout cas. Et on va repartir pour la deuxième période avec toujours l'entraîneur Et canadien. Gilles qui invite les lutteurs à rejoindre le centre parce qu'au bout de 30 secondes il va falloir revenir. Donc voilà, sinon il ira les chercher. Ouais, il va dire attendez messieurs, il faut repartir au combat. Voilà. Et l'Arménien qui râle un petit peu, il dit attention. Bah, Allez. il n'a pas arrêté de râler. Ouais, il râle l'Arménien. Bah, bon, pas facile, il pas quand même, facile, il stoppe. Mais le Canadien reste serré, je pense qu'il va continuer à mettre la pression et aller chercher ses points. Plutôt serein pour l'instant. On va voir si l'Arménien a reçu les consignes d'aller chercher ses points ou va-t-il temporiser. Et pour l'instant, le Canadien continue de faire son travail de contrôle. Voilà, c'est lui qui mène le contrôle. L'Arménien qui vient de tenter l'attaque aux jambes, mais le Canadien a bien esquivé. Sous cette recherche de contrôle pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. C'est pas au Canadien Voilà. de faire le Là, jeu, c'est pour ça y est, l'Arménien que c'est l'Arménien d'attaquer. Il s'est fait contrer par le Canadien et qui n'a pas pu marquer les 2 points parce que l'Arménien a refusé qu'il passe derrière. Il faut vous dire que c'est plus facile dans la position du Canadien parce que lui il attend et il veut contrer. Voilà, C'est l'Arménien de faire le jeu. exactement. Ploma il mène et en plus je pense qu'il a plutôt une lutte de contre-attaque, donc il mène, il va attendre tranquillement. Voilà. C'est l'Arménien qui fait le match. Hein. C'est ça, c'est l'Arménien, il lui reste Voilà. 2 minutes. Allez, le Peut-être ici Canadien. par en dessous. Là, l'Arménien vient de prendre un contrôle bras dessous. Et là, et le Canadien qui bloque les actions. S'il continue comme ça, il prendra un avertissement de la part de l'arbitre. Hein. Voilà, ça y est, il vient d'indiquer. Ça y est, il vient d'indiquer. Voilà. Ah, il va avoir 30 secondes pour faire une Voilà. action, le Canadien. On lui dit allez vas-y, enchaîne parce que là tu ne fais plus rien, tu ne Exactement. combats plus. Il vient de couper un avertissement verbal pour l'instant, Ah, c'est mais s'il verbal, continue, Ça peut être 30 secondes, on n'a pas Voilà. encore les 30 secondes. voilà, exactement. Allez, 6-1 toujours, il reste 1 Et minute 30 l'Arménien dans qui ce continue combat. d'avancer sur le Canadien. Il essaye. Voilà. Je pense qu'il va y avoir peut-être une tentative d'action jambe sur jambe, parce qu'il sait, hein, parce que sortir ça au bon moment peut peut-être permettre de revenir au score. Très Ça y est, tactique cette ça fin y est. de combat. Oh, Peut-être allez, encore, le Canadien qui a encore relancé. ouais. Hein. Et les sorties du Les coup, sorties du coup, ça va voilà. faire 2 points pour le Canadien qui mène 8-1. Là, ça va être très très compliqué pour l'Arménien. Là, il avait contré. Voilà, il a- Ouais, c'est fini. Là pour l'instant 8-1, c'est pas tout à fait fini parce qu'il reste 3 points inscrits en tout cas pour le Canadien, mais là l'Arménien qui est au bord de la rupture. Exactement. Le Canadien qui comprend un bras dessous pour pouvoir garder son avantage. Voilà, il n'a pas paniqué. Hein. Donc c'est à l'Arménien de faire le jeu, d'aller chercher ses points. Ouais, il faut aller chercher un tombé parce que là sinon Ah, là, c'est quasiment là, mort. Là, il faut qu'il aille chercher pratiquement des actions à 4 points. Voilà, il vient de prendre la jambe. Va-t-il marquer? Ah, il va se mettre au sol, Et il ça va y est. attendre. Ouais, voilà, il va Voilà. attendre. Il va défendre au sol. Là, l'Arménien essaye. Il essaie de le retourner, mais c'est difficile. Donc toujours 8-3 pour le Canadien qui mène au score. Ouais, un peu plus de 30 secondes encore Voilà. dans... Et l'Arménien il veut y aller, il dit allez lève-toi. Mais Ouais. le Canadien il attend. Ça, il peut Joue l'intox. couper des... Ouais, exactement, il peut prendre un avertissement. Hein. Voilà, parce qu'il s'est reposé. Hein. Voilà, ça y est, c'est parti. L'Arménien va encore aller chercher. Allez, 30 secondes 30 encore secondes. dans ce combat. Voilà. Et peut-être hein, il a essayé Aïe, quelque aïe, chose. aïe. Va-t-il relancer? Ça recule. Il tourne. Voilà. Et on regarde le score parce qu'il regarde le temps, il aura le chrono. Il va tout fermer. Voilà, il regarde le chrono. Il lutte même plus le Canadien. Voilà. Il y a exactement, allez, 19 Ouais, secondes. 19 secondes. Bon. 8-3, le Canadien qui est quand même bien parti pour remporter la médaille d'or. Mais ne sait-on jamais. 19 secondes. Et Et toujours le Canadien qui va utiliser tout. Ouais, voilà, l'intox, hein, il l'intox fait un venir, peu, hein. voilà, pour récupérer. les médecins. Voilà, Et il doit être. Ouais, parce qu'il est un peu fatigué quand même. Le Canadien, il souffle. je crois que c'est pas mal comme C'est stratégie. difficile. Là, il hein. se dit les 19 secondes. J'espère qu'elles vont passer vite. Ouais. Mais ça peut être un couteau à double tranchant parce que l'autre aussi récupère. Il peut Ça. revenir à 300 à l'heure. Bon, là, il peut marquer. Il faut une prise à 5 points pour pouvoir revenir.
Allez, 19 secondes encore, Ouais, 15 voilà. secondes. Va-t-il essayer? Voilà. Ça y est, je crois que ça va être compliqué. Sur ma 10 secondes. Allez, essaye de tourner. Ah là, il est pas, il a arraché. Oh, Et là, c'est cuit. C'est cuit pour l'Arménien et c'est terminé. 10-3. 10-3, voilà, Voilà, c'est c'est fini. Voilà. Voilà, belle victoire en tout cas du Canadien Jordan Steen face à l'Arménien Marspet Galstian. Ouais. Les Canadiens qui enchaînent après la victoire de Véronica Kif pour le Québec. Et bien cette fois c'est Jordan Steen donc Voilà, belle victoire du qui Canadien. s'impose. Ouais, ouais. Un combat tactique. Alors, très tactique de la part du Canadien qui a souvent relancé sur l'attaque de l'Arménien. On verra pratiquement c'était des contres. Hein. Et surtout, il a pu choper les chevilles, le croix de cheville. Et ça a permis de marquer plus de points et de prendre l'avantage. Dès Après, qu'il a vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, il y allait. voilà. Et maintenant, après, il était à l'abri. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein. Quand on est à l'abri, on attend que l'autre fasse des erreurs. Et on profite des erreurs. C'est ce qu'il a fait sur la dernière action. Allez, un nouveau combat qui nous attend entre un Français, Quentin Millière, que vous connaissez bien sûr Vincent, et Vlad Caras, le Roumain. Exactement, j'ai eu la chance d'encadrer des stages où Quentin Millière était encore junior. Ouais. Et Quentin, vous allez voir, malgré son gabarit costaud, c'est quelqu'un qui est quand même assez dynamique. Hein. Donc on espère qu'il a pris de l'expérience et qu'il va s'exprimer. En tout cas ce matin, durant les périodes éliminatoires, il était vraiment excellent. Il a marqué pas mal de points, il a montré la supériorité, qu'il était là, qu'il avait vraiment envie. Maintenant, la finale, c'est un autre combat. C'est la grande finale, Voilà. c'est toujours, faut arriver en finale, c'est compliqué et après en finale, c'est vrai comme vous le disiez Vincent, c'est un autre combat qui on commence. revoit le croisé de cheville Ah, du Canadien qui a permis à ce dernier de prendre l'avantage. Voilà. Là c'est l'avantage du coup du croisé de cheville vraiment en fin de première période. Ouais. Là, il a essayé. Il a mis les points, il y avait 6-1 à la fin de la première période et puis la deuxième il a continué. Il a continué avec les points en gérant de façon très très intelligente. Voilà, et la dernière action du contre. Voilà, Quentin Millière. Ouais, Quentin Millière, donc 97 kilos. Un beau bébé, hein. Ah bah oui, là ça commence à être des beaux bébés, 97 Ouais. kilos, faut bouger l'homme, faut bouger l'animal. Ah là, ça devient des solides, des rocs. Vous allez voir les tirades de tête, ça fait mal. Là. Ah ouais. Mais c'est aussi C'est physique. Hein. très physique à ce niveau-là. Donc seulement à ce moment-là, le plus malin, c'est celui qui est très, très fin tacticien qui passe. Hein. Voilà, faut être à la fois physique et tacticien face Voilà. au Roumain. Le voici, Vlad Caras. Je connais un petit peu moins. Je crois que c'est un lutteur. Le Roumain. La Roumanie avait une forte délégation et ils sont vraiment très impressionnants. Cette génération est en train de monter. Ils font des médailles au championnat d'Europe, donc ça veut dire que le niveau international y est. Donc là, on voit vraiment le secrétaire général de la Confégès. Et le staff de l'équipe de France. Voilà, quand il est entré par Xavier Beaufort et le deuxième entraîneur, c'est Lokman Kaplababa, donc qui est aussi est un très très bon lutteur de haut niveau, qui a été très très bon lutteur de haut niveau. Donc aujourd'hui, ils ont pris la relève pour entraîner la génération en dessous des lutteurs et c'est une bonne chose. Allez, c'est parti pour 2 fois 3 minutes donc entre Quentin Millière, le français, et Vlad Caras, le roumain. C'est parti. Ils sont arbitrés par un arbitre tunisien qui a aussi l'expérience des grands combats. Et ça y est, les tirades de tête de Millien qui va commencer à préparer. Là, ça va être plutôt la préparation. Lui, il va chercher plutôt une action bras dessus, bras dessous. Quentin qui est là, il ne laisse pas passer derrière. Il vient de passer derrière. Allez, Okay. il est sorti là, Quentin. Quentin vient de sortir, il a fui la prise. Donc il a pris l'avertissement parce que il fuit de prise. Il est sorti intentionnellement, alors là, il a pris les 2 points. Alors toute sortie de tapis normal. Il n'y a pas de souci, on prend un point. Mais là, parce qu'on il y a sort le une tapis. attaque, Mais lorsqu'il y a donc une ça fuite de prise, on prend un investissement et c'est 2 points. Voilà. Il faut rester du dans coup, ça le fait centre. 3-0 3-0 pour le Roumain. pour le Roumain qui commence bien ce combat. Quentin Millière en difficulté. Millière va vraiment réagir. Voilà. Le Roumain lutte beaucoup plus slow. Hein.
Donc voilà, quand il vient de prendre la jambe, il a pris la jambe, ça y est. Ah, il va il le retourner. remarqué, il continue. Ça y est. Ah, c'est bon. Belle réaction de Quentin. Ah, la réaction il faut y croire, mon bon gars. Il faut y aller. Hein. C'est très bien, Quentin. Et un petit point pour Quentin, ça qui revient à 3. Voilà, s'il continue sur cette lancée-là, même s'il revient à chaque point, il pourra reprendre le score. Exactement. On a encore 6 minutes, donc nous sommes qu'à la première minute, donc il y a le temps. Voilà, c'est préparation sur l'attaque, la tête. Voilà, je veux dire qu'il cherche plus ce contrôle, bras dessous, où il est avantagé, il ne faut pas qu'il le donne. Là, Quentin qui tient le coude, là, il vient de rentrer son contrôle bras dessous de côté. Et là, il vient l'attaque aux jambes. Là, il va sortir la jambe. Allez, ça y est. Et il continue de tourner, il faut qu'il continue de tourner. Pas qu'il le donne, il faut qu'il revienne. C'est bien, attention. Attention quand même. Là, il s'est fait contrer par le Roumain. Allez, on est au sol désormais. Et l'arbitre qui dit continuez. Là, il défend, Roumain, il défend. Là, il vient de prendre 2 points. Ouais, parce que là, il y avait danger, ça fait même 7-1 là. Voilà. Et Quentin Mieres qui est en difficulté là. Mais il reste sur le coude, donc c'est compliqué. Pour une bonne défense, il faut vraiment écarter les bras pour avancer. Voilà, donc il est resté statique. Il s'est fait fixer par le Roumain qui marque le point. C'est un pour le Roumain face à Quentin Mieres en difficulté. Il faut qu'il réagisse, il en a les moyens, le Français. Il a les moyens, il a facilement pris la jambe. Donc il faut y croire, Quentin. S'il continue de faire ses attaques, il ira le chercher. Allez, il a dû le contrôle sur la tête. Allez, il faut qu'il travaille vraiment sur cette tête pour pouvoir aller chercher l'ouverture sur la jambe. Alors vous avez vu maintenant le Roumain temporise parce qu'il a quand même pris l'avantage. Bah oui, c'est il a un petit matelas d'avance. Voilà. Encore 50 secondes dans cette première période. Alors Quentin qui continue de pousser sur la tête. Voilà. C'est à lui de faire le combat maintenant. Il continue à aller chercher ses points. Il faut aller chercher. Il n'a plus le choix, Quentin Mieres. Il n'a pas le choix, Quentin, il faut y aller. Ça y est, la première tirade pour essayer de déstabiliser le Roumain. Là, il prend le bras extérieur, va-t-il continuer à aller chercher? Le Roumain se dégage. Il essaye une nouvelle prise, il essaye des techniques différentes. Alors que nous sommes à 30 secondes de la fin de la première période. Allez, continue. C'est de prendre le poignet. Il faut qu'il prenne l'initiative, Quentin, parce que le Roumain, il a fait son effort. Hein. Il a fait le job. Voilà, donc il se repose. C'est maintenant à Quentin d'aller chercher l'ouverture pour aller prendre les points. Et là, on s'achemine vers le même score, enfin 7-1 à la fin de cette première période. Comme je vous l'ai dit, le Roumain va attendre. Hein. Il attend. Allez, il nous restera 3 minutes dans la deuxième période pour, pourquoi pas, revenir pour Quentin Mieres. En tout cas, pour l'instant, c'est le Roumain qui fait course en tête. Vlad Caras, impressionnant. Ouais, je pense que Xavier est en train de donner des consignes à Quentin. Il a dit il va falloir y aller, mon gars. Mon gars, faut y aller. T'as plus le choix, là. T'as pas le choix. Voilà, à dire que Lockman, du côté roumain, c'est la même chose. Parce qu'elle était quand même belle, l'attaque aux jambes. Voilà, il faut y croire. Et s'il avait sorti la tête. Il s'est fait contrer parce que c'est lui qui a commencé le mouvement et puis il s'est fait. Il s'est fait contrer, il est passé derrière. En tournant autour de la cheville, il a attrapé la cheville de Quentin. Du coup, c'est lui qui passe derrière. Le Roumain a eu l'intelligence de se retourner vite. Il a eu la présence d'esprit. Exactement. Et ça a été assez fort, assez bien fait. Vous allez voir si Quentin va vraiment réagir. On va aller chercher cette deuxième période. Parce que le Roumain a quand même pris l'avantage. Et on est tous ce même contrôle bras dessous. Hein. Allez, de nouveau, le Français qui essaye de revenir. Il n'a plus le choix. Toujours 7-1 pour le Roumain dans cette finale des moins de 97 kg. Voilà, il vient de prendre la jambe, il faut qu'il se lève. S'il reste au sol, il va encore passer derrière. Il vient de prendre la première jambe. Ça, pourtant. Allez, il faut qu'il cherche à attraper la deuxième jambe. Il faut essayer de se lever. Voilà, allez, il a deux jambes. Là, il va pouvoir tourner. Voilà, il faut qu'il la garde. Pas se... Sinon, le Roumain reprendra comme tout à l'heure la technique. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il garde la jambe, il faut qu'il se relève. Voilà, il ne s'est pas relevé. C'est dommage là pour Quentin Mieres. C'est une très belle attaque aux jambes de Quentin Mieres. Il n'a pas pu conclure. Et du coup, il reste un petit peu, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Il faut que Quentin continue ses attaques et surtout qu'il pense à se relever. Là, il vient de prendre le contre-bras extérieur. Là, c'est à procédure. On est vraiment dans la deuxième partie de combat. C'est difficile. Alors, les organismes sont il faut touchés. qu'il continue à préparer intelligemment son ouverture et que de là, il aille chercher encore cette cheville. Voilà, c'est bien ce qu'il fait, Quentin. Mais il faut y aller, il faut concrétiser. Il vient de prendre le bras dessous. Puis cette préparation des attaques.
Cette tirade sur la tête, la nuque, le contrôle nuque. Allez, Quentin va-t-il y aller? Ah, il faut qu'il y aille, il reste 1 minute 30. Parce que là, il faut tenter des choses, même si on se fait contrer. Faut tenter, faut y aller. Et il essaye de retourner. Il passe sous le bras. Il passe sous le bras, il essaye. Ouais, il essaye, mais le Roumain a compris, il bloque. Il bloque tout parce qu'il sait qu'il n'est pas loin de la victoire. Voilà. Il va se faire avertir par l'arbitre tunisien. Et il y était tout de suite Quentin Miller. Il essaie de le surprendre. Il s'est fait contrer parce qu'il n'a pas préparé l'attaque. Allez, ça y est, l'autre il va tenter encore une ceinture. Il va essayer de le retourner. Quentin qui va défendre. Quentin qui a 2 points de la défaite. Il défend bien. C'est très bon défense là-bas de Quentin. 9-1 quand même. 9-1 quand même pour le Roumain. C'est compliqué. Là, ça va être très très compliqué pour Quentin. Mais il va falloir qu'il y aille. Il faut essayer d'aller chercher le tombé, mais là, ça... faut trouver la solution. Là, il vient de rentrer le bras dessous, va-t-il aller? Il faut qu'il essaye au moins. Allez, une fois qu'il vient de rentrer le côté, le deuxième bras dessous. Nous sommes pratiquement à 30 secondes à la fin du combat. Vous savez, le Roumain, il a pratiquement fait son combat. Ah là, lui, il est stock, il reste sur ses appuis. Là, ça y est. Et là, c'est Quentin maintenant qui est en difficulté. Allez, peut-être ici. Il a tenté l'attaque aux jambes, mais bon, le Roumain a vite défendu. Alors qu'il reste 20 secondes dans ce combat. Exactement, 20 secondes. Et le Roumain qui s'achemine. Allez, peut-être. Moi, j'y ai cru qu'il aurait moi aussi, il n'a pas continué. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru, tu vois, 10 secondes de la fin. Petite ouverture, c'est dommage. Et là, on s'achemine vers une victoire roumaine. Et ça y est, il essaye. Voilà, c'est fini. Là, c'est fini, hein, c'est l'action désespérée. La victoire de médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie en moins de 97 kg pour Vlad Karas et Quentin Miller qui se contentera de l'argent. Quentin se contentera de l'argent et je pense que Quentin aussi prendra le temps de s'améliorer parce que bon, il est encore jeune. Encore jeune aussi, voilà. C'est quand même une très belle médaille d'argent. Oui, il a été au bout de la journée, c'est une journée de combat, on vous rappelle. Hein. Qualification, ensuite il faut passer tout et... Il a fait 3-4 combats avant d'arriver là en finale. Faut y aller. Ça puise dans les réserves. Hein. Et Vlad Karas qui a été solide, il a très bien su contrer. Des beaux enchaînements. Voilà. Et Xavier Beaufort qui vient de saluer le lutteur roumain. Il souffre, il est essoufflé. Voilà. Il a tout donné, le Roumain. Tout donné. Beaucoup de respect toujours entre les lutteurs. Ouais, beaucoup de considération. Quentin qui va récupérer aussi, qui a aussi essoufflé. Donc qui est avec ses coachs, voilà. Le travail continue. Hein. Ouais, alors qu'il va... Il va nous rester un combat dans la catégorie reine, hein, 125 kilos. Voilà, c'est vraiment la dernière catégorie, les poids lourds. Les poids lourds, les lourds. Les lourds. Et là, les actions vont être... ça va être du costaud. Ouais, ça va être solide. Solide. Alors on voit la détresse de Quentin Miller qui a cherché la solution sans la trouver. Voilà, du coup, il a fait un dernier sursaut, des tentatives, mais bon, c'était déjà fini. Le Roumain avait tellement pris l'avantage. Et que là, voilà, il pouvait que... Regardez la souffrance du Roumain. Ouais, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Dans ce dôme, toujours du Palais des Sports de Trècheville, une des communes d'Abidjan ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous accueille pour ses 8e Jeux de la francophonie. Dernière journée au niveau de la lutte. Ensuite, si vous aimez le combat, il y aura encore du combat parce qu'il y aura du judo demain et après-demain. Et puis de la lutte africaine aussi très spectaculaire en fin de semaine. Exactement. Là, ça va être un combat entre deux cousins. Presque deux frères, entre le Québécois Frédéric Choquette et le Canadien Sean Moll. C'est le choc des provinces canadiennes. C'est le choc des Canards. Voilà. Tabernacle, ça va aller dans tous les sens. Ouais. On vous rappelle que d'ailleurs c'est la 3e des provinces qui nous accueillera dans 4 ans au Nouveau-Brunswick. Le Canada-Nouveau-Brunswick, nous accueillera pour la prochaine édition des Jeux de la francophonie. Je pense que ce sera aussi le moment pour tout le monde d'aller découvrir ce beau pays. On était à Nice il y a 4 ans et en Afrique aujourd'hui. Et puis on sera du coup en Amérique dans 4 ans. Comme quoi ça fait voyager quand même. Ça fait voyager. C'est toujours sympathique. C'est sympathique, ouais. Et en rouge donc ce sera le Québécois. Le Québécois Choquette face donc au Canadien Moll. Voilà, ce matin il y a eu des combats très solides entre
c'est l'adversaire des Québécois et du Canada. Parce qu'ils se connaissent bien, ils s'entraînent ensemble. Exactement. Donc du coup, là, je pense que ça va pas être évident. À moins qu'il y ait un sursaut d'orgueil du côté d'une des adversaires pour pouvoir concrétiser quelque chose aujourd'hui. Il faut dire qu'après, s'il y a des Jeux Olympiques, des championnats du monde, ils se retrouvent ensemble. Hein. Ouais, mais pour les Jeux Olympiques, ça devient une seule nation. C'est national, donc voilà. Là, on n'est plus par fédération. Voilà. Allez, c'est parti dans ce combat des voisins, ce derby entre un Québécois et un Canadien. Allez, c'est parti. Je pense que alors, il y en a une différence des gabarits, mais la catégorie c'est la même. Hein. L'autre est un peu plus petit, l'autre est plus grand et longiligne. Mais ça reste quand même des poids lourds. Ah bah là c'est costaud. On s'en rend compte plus ou moins avec la télé, mais je vous avoue, juste à côté d'eux, c'est très impressionnant. C'est impressionnant. Il y a du costaud. Alors ça va pas dire que cette recherche de travail sur la nuque, cette tirade pour essayer de créer l'ouverture. Là, ils sont en train de vraiment rechercher la domination sur les contrôles. Voilà la tirade de tête du Québécois. Va-t-il enchaîner derrière? Bon, il attend. Ça y est, recherche de contrôle pour dominer. C'est pratiquement... il lutte sur le haut du corps. On a l'impression que nous sommes en lutte gréco-romaine. C'est vrai que la lutte gréco-romaine, c'est juste le haut du corps. Le haut du corps, voilà. Libre, on a le droit aussi au bas, mais... Voilà. Il y a certains lutteurs qui passent d'ailleurs de la lutte gréco-romaine à la libre. Bon, une fois qu'on se stabilise, on reste dans sa lutte. Donc le bleu vient de prendre un avertissement verbal. Et s'il continue, il prendra un avertissement normal. Il va falloir au bout de 30 secondes qu'il attaque. Et s'il n'attaque pas, ce sera son adversaire qui aura les 1 point. Mais pour l'instant, c'est un avertissement verbal qu'il a eu. Et le rouge continue de faire son travail de préparation sur la tête. Voilà, il revient à chaque fois. Alors pour le moment, personne n'a encore déclenché l'attaque. Hein. Un travail de sape voilà, pour je pense que mais... ça y est. La bite veut aussi avertir verbalement le rouge. C'est vrai qu'ils sont moins chers, ils sont plus lourds. Hein, donc, oui, pour l'instant, Chocat Frédéric a l'avantage des avertissements. Ça y est, peut-être aussi. Ah oui, il y a eu une sortie. Une sortie. Va-t-il donner le point? Non, il ne donne pas le point. Parce qu'il y a eu une attaque, mais c'est celui qui n'a pas fait l'attaque qui est sorti. Donc du coup, ça se neutralise. Chocat Frédéric, pour l'instant, le Québécois a l'avantage. Je pense qu'ils vont finir par avertir le bleu. Voilà, ça y est. Voilà, c'est vrai que c'est le Québécois qui avance, qui essaie voilà, ça y est. On vient d'indiquer les 30 secondes en jaune derrière. En jaune. Si au bout de 30 secondes, le Canadien n'attaque pas, ce sera le Québécois qui aura les 1 point. Donc, ça y est. Le Canadien qui est obligé, voilà, il tente mollement, mais alors c'est la règle qui oblige les lutteurs à lutter pour que justement il n'y ait pas d'action passive, de lutte passive. Donc là, il est obligé d'attaquer le Canadien, sinon au bout des 30 secondes, il concédera un point sur l'adversaire. Je crois qu'il va se prendre son petit point. Voilà, il a pris son petit point parce qu'il n'a pas vraiment attaqué. Voilà. Donc c'est reparti. Toujours le Québécois qui met la pression sur la tête. Voilà, il revient encore tout le temps sur la tête. Mais pour l'instant, on voit que c'est plutôt la recherche des contrôles. Il n'y a pas eu beaucoup d'action dans les jambes. On est un peu déçu dans cette première période. C'est ce que je disais tout à l'heure, on se connaît tellement à l'entraînement. On s'entraîne tous les jours ensemble, on ne prend pas de risques. Donc voilà, je vous dis, ce sera peut-être l'un d'entre eux qui aura un sursaut d'orgueil. Trouver l'ouverture peut-être. Voilà, qui va trouver l'ouverture et qui va tenter quelque chose. Mais pour l'instant, première période un petit peu fat, c'est vrai. Mais bon, c'est le Québécois, ce petit jeu-là, qui s'en sort le mieux en menant 1-0 donc sur l'avertissement du Canadien. Et belle tirade du Québécois. Et voilà, fin de première période, 1-0 pour le Québécois. Bon, on espère, hein, Vincent, que ça va réagir en deuxième période. Bon, on a vu, chez les lourds, il y a souvent moins d'action parce qu'il faut chercher les contrôles, c'est pas évident. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'en général, les lourds, celui qui attaque aux jambes, qui attaque souvent, sort vainqueur. Donc, il va falloir trouver la vivacité à la deuxième période pour aller marquer ses points. Regardez, il souffle beaucoup, hein, forcément. Voilà. Ça use, hein, le combat, c'est du corps à corps. C'est du corps à corps. Et regardez. Dans ce duel entre le Canada et le Canada-Québec, on va voir s'il y aura un sursaut d'orgueil. Du Canadien, il a l'air de souffrir. Il est en partie, le Canadien. Là. Je pense qu'il a reçu des consignes où là, il va plutôt reculer. Voilà. Il trouve son deuxième souffle. C'est parti, il a le contrôle. Il prend le contrôle du bras. Ah, tu as une tirade de tête du Québécois qui fait mal quand même. Hein. Oui, il lui fait mal à la tête. C'est comme des tonnes sur la tête. Il essaie de le bouger.
toujours c'est Toujours au niveau de la tête, hein, ça joue beaucoup avec la tête. Donc le Québécois qui va couper d'un avertissement verbal. Et là, je pense qu'ils mettront... Ouais, pour équilibrer, voilà, en première période, c'était le Canadien qui était averti. Voilà, les 30 secondes contre le Québécois qui va devoir attaquer, sinon ils vont se retrouver à égalité. Et là, je pense que le Québécois n'a pas le choix, il ira chercher ses attaques. Il va essayer. Il essaye plus. Il va essayer. Et là, c'est plutôt le Canadien qui pousse. Et là, il vient de prendre le point. Ouais, la sortie. Et le Canadien il n'a pas attendu la fin des 30 secondes, il a touché son point carrément. Donc voilà. Et maintenant, c'est le Canadien qui est devant parce que c'est lui qui a attaqué, exactement, qui a contré. Ça fait un partout, mais si ça s'arrêtait maintenant, ce serait le Canadien qui serait vainqueur. Mais c'est pas fini, il reste 2 minutes. Il reste encore 2 minutes. Et je pense que le Québécois va continuer ce travail de recherche de points. Il continue de tirer sur la tête. Voilà. Il met cette pression sur la tête sans cesse. Voilà, il va essayer d'étendre les jambes. Toujours. Et encore cette tête qu'on essaye de maintenir. Voilà, des petits décalages pour essayer d'aller chercher les jambes. Voilà, il va essayer. Voilà, cette tirade. Il faut qu'il tente, le Québécois maintenant, il n'a plus le choix. Il n'a pas le choix. 1 minute 30 encore voilà, dans ce combat. C'est bien, mais il faut qu'il relance derrière. Ah oui, pourtant on sent qu'il y a un potentiel. Oui. Mais il n'y va pas. Il crée des belles vertus, mais il n'y va pas. Comme là, voilà, ça y est. Ça y est, les deux continuent de se tirer sur la tête. C'est-à-dire que tout à l'heure il a attaqué, s'est fait contrer, donc maintenant il a un petit peu peur. Ah, oui, c'est vrai que là, a essayé, c'est parti, je crois que là, c'est parti pour une bataille de garde terrible. Ça va être la domination de la garde, voilà, ça y est. Allez, l'avertissement. On ne tape pas, il est interdit de taper en lutte, donc il prend un avertissement. Et s'il continue, il se fera sanctionner. Ça y est, quand tu tires là, encore, il y a de l'attaque. Ah, ça y est, l'attaque du Québécois. Ah ouais, il a attaqué là, le Canadien a défendu. Là, il vient de prendre le bras dessous, le Canadien. Ah, c'est vraiment un combat d'hommes âpre, dur. Pour l'instant, c'est le contrôle du Canadien qui a l'avantage. Voilà. Le bleu, c'est qui bloque le combat. Alors qu'il reste 45 secondes. 45 secondes. Et attention, un avertissement. Il a pris les jambes. Il essaye. Là, il essaye, il continue. Il essaye, il a pas entendu. Ah, ça y est. Et 1 point pour le Canadien. Ouais, alors là, j'ai pas compris pourquoi le Québécois a attaqué parce que. Il s'est tourné, il est sorti après. Et c'est lui qui a attaqué. Pourtant, l'autre avait 30 secondes. Il est obligé d'attaquer. Tactique un petit peu bizarre. Il va y aller. Et il y a un averti. On demande un challenge. Et le challenge, c'est l'entraîneur qui estime que la cotation des arbitres n'est pas ça, donc il proteste. Et il lance ce challenge et donc on va analyser la vidéo. À partir de la vidéo, on donnera réellement s'il a raison ou pas. Et s'il a raison, ben on rétablit les scores. Sinon, si ça fait un point de plus. Ça fait un point de plus pour l'adversaire. Donc avant de... faut réfléchir. Faut bien réfléchir, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est une erreur. On va revoir. Voilà. Il vient de donner encore un point. Encore un point pour le Canadien. Hein, donc ça fait 3. Ça fait 3. Ah, c'est dommage pour le Québécois qui pourtant avait tenté des choses. Mais il avait pas attaqué pour le coup. Je pense qu'il a ignoré tactique quand même de la part de l'entraîneur. Il aurait pu laisser parce qu'il fallait lui dire. À 20 secondes, il a fait, on peut chercher un point. Ah, 20 secondes, il prenait le point, il dominait. Donc il avait juste à rester sur. Il a l'obligation d'aller chercher 2 points. Il faut qu'il passe derrière. C'est plus la même. C'est un peu plus compliqué. Ah, ça discute encore au niveau des arbitrages. C'est pas simple. Là, il y a un petit jeu d'intox. Peut-être qu'ils vont remettre la décision ou pas. Ah oui, j'ai l'impression parce que. Il n'a plus qu'un point d'avance. Ouais. Il a eu raison finalement. Ah, il a eu raison. Donc, ils sont revenus sur la décision. Parce qu'ils ont. En tout cas, ils ont appelé le délégué technique des arbitres qui a tranché. Voilà, qui a vraiment tranché. Donc, il a rétabli encore. Voilà, 2-1. Bon, ça ne change pas grand-chose. Là, justement, si le Québécois arrive à marquer son point, il peut gagner. Il a 30 secondes pour faire ça, je pense que c'est possible. Oui, parce qu'il va changer. Il essaye en tout cas le Québécois. Tout a changé là. Il va y aller. Pour le Québécois. Il faut y aller. Il reste exactement. Il essaye. Il va y aller. Je pense qu'il reste. Allez, il reste 15 secondes. Il va y aller ou pas. Il essaye, ça pousse. Il pousse. Là, ça finit très fort. Allez, ça va une bonne fin de combat, il faut essayer. C'est fini. Il a pris. Allez, il essaye. 7 secondes. Il essaye, 5 secondes.
Ça va tenir pour l'instant, le Canadien qui tient. Essayez, c'est terminé. La victoire du Canadien. C'était quand même. Sean Moll, donc qui s'impose et qui fait le show. Médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie pour Sean Moll devant son voisin québécois Frédéric Choquette. Bravo, bravo Sean Moll qui vient de ramener encore une médaille d'or pour le Canada. Belle boisson. Hein. Et un peu le Québécois qui a fait des erreurs tactiques. Mais il va pouvoir s'en vouloir parce que je pense qu'il y a la place. Hein. Il y avait vraiment la place. Et à un moment donné, il aurait pu le mettre dehors. C'est lui-même qui est sorti dehors. Ouais, c'est étonnant. En tout cas, la victoire elle est pour Sean Moll, elle est incontestable. Qui est tout content. Voilà. Allez, on va revoir en tout cas les meilleurs moments de ce dernier combat qui a conclu ces 3 jours de lutte. Allez, on va rester sur des actions beaucoup plus. Voilà, c'est l'action, c'est ça. Exactement, c'est celle-là. C'est celle-là où voilà, le Canadien a pris le devant. Et c'est pour ça qu'il essaye. C'est vrai qu'il avait juste à rester sur ses appuis. Hein. Ouais. Il suffisait qu'il se baisse un petit peu, ça aurait tout changé. Mais il ne baisse pas, c'est son centre de gravité. Et la dernière action qui a été fermée. Voilà. Et là, le Canadien qui manifeste sa joie. La belle victoire en tout cas donc, de Sean Moll face à Frédéric Choquette. Ce fut une belle journée encore de lutte, Vincent. Alors on a vécu des moments exceptionnels durant ces Jeux de la francophonie. La qualité du spectacle, en tout cas en lutte, était exceptionnelle. On a vu des belles victoires pour des Sénégalais, Camerounais. Les Camerounais. beaucoup de Roumains, Canadiens, des Français aussi, l'Arménie. Vraiment, cela montre la beauté, en tout cas la richesse de cette francophonie. Et il faut continuer à la promouvoir parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et on a vu aussi qu'il n'y avait pas un pays qui dominait, c'est ça aussi qui était fort. Comme aujourd'hui, on a vu la victoire de Sambou Anta pour le Sénégal. Après, on a vu Véronica Kiff, la québécoise, Jordan Steen aussi, Quentin Millière, le français qui a perdu face au Roumain Vlad Karas. Et puis enfin la victoire donc de Sean Moll pour conclure cette journée. On peut se dire que finalement, il y a eu un beau partage des médailles, donc oui, c'est ça. C'est ça aussi la richesse de ces Jeux de la francophonie, c'est tout le monde partage, tous les pays francophones partagent, et puis on a vu beaucoup de marques de respect, pas de contestation ou presque, hein, vraiment pas grand chose. Ça c'est un très bon esprit. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a la qualité du spectacle, la qualité de l'arbitrage aussi, parce que faut aussi remercier ces arbitres qui viennent de loin, qui viennent de tous les pays, qui sont venus là pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc très peu de protestations, très peu d'heures d'arbitrage, ce qui a fait que même les athlètes ont été contents. Ils ont dit on n'a pas été souvent désavantagés par l'arbitrage, donc c'est quelque chose qui est magnifique. Il faut remercier vraiment ces arbitres qui continuent de travailler pour la Fédération internationale. Il faut aussi remercier ces lutteurs et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant ces Jeux de la francophonie. Vincent, en lutte aussi, les prochains événements, c'est les championnats du monde. Les prochains événements, on profite de l'occasion pour faire on profite parce que le message. On va passer le message. Les championnats du monde auront lieu à Paris. Le président de la fédération, M. Alain Bettelhomme, est d'ailleurs ici présent pour faire la promotion de cet événement qui sera vraiment le dernier événement exceptionnel avant la candidature de... Pour Paris, Paris. Alors maintenant, on sait que Paris, c'est 2024 ou 2028. Voilà. Alors Paris espère toujours 2024 et vraiment avec des infrastructures qui sont en train de se mettre en place, parce que maintenant on sait de toute façon qu'il y aura les Jeux à Paris. Mais on espère quand même que ce soit en 2024 parce que voilà. Parce qu'on aime bien devant. Voilà, c'est devant et puis. En tout cas, la lutte de son côté avec la Fédération française de lutte continue cette promotion grâce au championnat du monde qui va avoir lieu à Paris. On va vraiment utiliser cet événement phare. En tout cas, la Fédération française de lutte s'est vraiment préparée pour éviter du beau monde. J'invite vraiment tout le monde à venir à ce très beau championnat du monde qui aura lieu à Paris. Les dates, ce sera quand Alors normalement, je pense que je me rappelle parce que on a... On vous chercherez en même temps sur Internet. Vous êtes chez vous, n'hésitez pas. On sera à Paris. On sera à Paris en tout cas pour l'événement. Pour l'événement. Il y a aussi, il faut quand même souligner aussi que la délégation française qui est ici est jeune, mais il y a aussi les titans français, les meilleurs. Nous allons garder les meilleurs pour les championnats du monde. J'espère que vous viendrez. Voilà, il faudra être présent si vous êtes. Il y aura les frères Guénaud. Les frères Guénaud qui. Alors, Combat Larocque qui est aujourd'hui aussi un phénomène exceptionnel au niveau de la Fédération française. Donc voilà.
venez nous voir, venez nous rejoindre au championnat du monde à Paris. Ça sera vraiment un moment exceptionnel. Et pour ces Jeux de la francophonie, il y aura encore, si vous aimez la lutte aux Jeux de la francophonie, il y aura encore de la lutte africaine, ce sera en fin de semaine, avec des finales, je crois, vendredi ou samedi. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci Vincent pour ces 3 jours. Et on se retrouve très vite pour d'autres programmes. Et belle fin de Jeux de francophonie à tous. À bientôt. Merci, à bientôt.